serviteurs de Dieu qui ont marqué leur époque. Bien aimé, la Bible a pris le temps de les mentionner parce que c'est un moment qui ont influencé leur époque. Et Dieu veut qu'on les ait en modèle. Demande moi amen. Amen. Nous ne pouvons pas être des hommes qui marchent sur la terre parce que nous voulons juste vivre, ou même parce que nous voulons satisfaire nos propres convoitises. Dieu a un projet qu'il veut que nous atteignions. Mais il est que dans cette génération, la distraction s'est emparée de nous. La négligence s'est emparée de plusieurs. Et la paresse s'est attachée à beaucoup de personnes. Alléluia. Nous ne pouvons pas être dans cette posture-là parce que ce n'est pas là que Dieu nous appelle. Ce n'est pas là que Dieu nous attend. Bien aimé, il s'agit de David et il s'agit du prophète Élie. Le prototype de personne de David, ce sont des personnes que Dieu regarde et puis il dit, voici l'homme selon mon cœur. Bien aimé, pendant que nous méditons, nous nous demandons pourquoi Dieu peut dire des choses bien de David. Pourquoi Dieu peut apprécier David? C'est que David avait des fautes. Il avait des choses qu'il a fait. On dit même qu'il a pris la femme d'Uri, ainsi de suite. Il a commis des erreurs, des impairs. Mais quand nous lisons, on comprend que Dieu était fier de David. Dieu aimait David. Et il ne cessait de le dire. Dans plusieurs passages, jusqu'à dans Actes des Apôtres. C'est-à-dire dans le Nouveau Testament, on vient encore parler de David en nous disant que Dieu aimait David. Qu'est-ce qui faisait la particularité de David pour que Dieu l'apprécie tant? Bien aimé, je vais attirer ton attention sur quelques éléments, sinon même deux, que je considère être des fondamentaux pour quelqu'un qui est un enfant de Dieu qui va aller loin. Tu sais, tu ne peux pas réussir ta vie par hasard. Jamais de la vie. Tu ne peux pas avoir une vie fleurissante parce que ta tête est jolie ou bien parce que tu es une belle femme. Frère, il y a beaucoup de belles qui sont mortes. Il y a beaucoup de jolis hommes, beaux garçons. Ils ne se peuvent en sortir jusqu'à il est mort. Alléluia. Ceux qui marquent la génération, ce sont des hommes qui se distinguent par le trait de caractère qu'ils développent, par la qualité, par la personnalité qu'ils deviennent. Alléluia. Bien aimé, David a travaillé sur lui. La Bible déclare que depuis qu'il était petit, dans les champs, il était quelqu'un qui était intègre. Alléluia. Il était quelqu'un qui s'attendait à Dieu. Et David connaissait le Dieu avec qui il traitait. Depuis tout jeune. On est dans une génération, malheureusement, on vient à l'église, on crie, on prie. Mais beaucoup ne connaissent pas le Dieu avec qui il traite. Beaucoup veulent forcément voir Dieu dans une vision, ou bien qu'il leur parle audiblement. Là, il va savoir que Dieu le connaît. Frère, quand Thomas a dit que tant que lui n'a pas vu Jésus, il ne croit pas. Quand Jésus a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toi tu voulais voir pour croire. Mais heureux ceux qui n'auront pas vu, mais qui auront cru. Alléluia. Amen. Frère, Dieu s'attend à toi. Dis avec moi, Dieu s'attend à moi. Dieu s'attend à moi. Disons avec conviction, Dieu s'attend à moi. Dieu s'attend à moi. Je n'ai pas le droit d'être le plus nul de ma génération. Je n'ai pas le droit d'être le plus nul de ma génération. Les chrétiens sont devenus trop nuls. On a fait à des chrétiens, tu vas prendre une église, plus de la moitié, c'est compliqué. Plus de la moitié, même des grandes assemblées, où il y a 2000 personnes. Frère, si on veut faire le distinguo, on veut les séparer, c'est compliqué pour la plupart. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas connu ou on n'a pas pratiqué les principes que nous lisons tous les jours dans la parole du Seigneur. David n'était pas un homme ordinaire. David a compris des choses et il a travaillé sur lui à développer des choses en lui. C'est de ça que je vais te parler. Alléluia. Je vais te parler de ce que David a pris le temps d'accepter de son cœur, a pris le temps de bâtir en lui. Et je vais te parler aussi de ce que ce grand prophète a pu faire comme exploit. Frère, Dieu te veut, mais il veut que tu aies des traits de caractère. Dieu ne veut pas aimer David parce que David est beau. C'est vrai qu'il était beau, mais Dieu aimait David à cause de certain nombre de choses qu'il a développées dans sa vie. Bien aimé, si nous ne travaillons pas à développer des choses dans notre vie, rien ne va arriver dans notre vie. On ne peut pas être des chrétiens à qui on prêche toujours la même chose et puis la vie ne change pas. Il y a des gens dans la prédication, c'est juste comme juste des mots. On parle, c'est qu'ils s'en foutent. Dès qu'ils vont à la maison, d'autres font semblant de noter. Il y a des assemblées où tu vois les autres en train d'écrire. Frère, je peux te le garantir que
tous ceux qui sont en train d'écrire, 95% qui vont à la maison ne disent pas ça. Ils sont en train d'écrire pour plaire au pasteur qui est devant eux là. Vous lui faites quoi? Oui, on prend quoi d'elle? En fait, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce que les gens font. Dans ce que les chrétiens font. Voilà pourquoi nos vies ne changent pas. En réalité, on ne saisit pas la parole dans notre cœur. Et on ne décide pas d'être transformé par la parole. David a décidé que la parole change. Vous savez, il y a ce que j'appelle l'autodélivrance. L'autodélivrance existe. C'est-à-dire que tu peux décider que cette trente de choses changent ta vie, ça va changer. Sans que tu aies à tomber. Sans qu'on ait à dire démon sort, démon sort. Ce n'est pas tout qui est démon sort. Les hommes refusent de changer ce genre de choses dans leur vie. On prie pour elle, on lui parle. Ma soeur, le monsieur, il faut le laisser. C'est le mari des gens. Laisse-le. Elle dit, j'ai compris. Maman, j'ai compris ce que tu as dit. Vraiment, ce que tu as dit, vraiment bien. Moi, quand tu as parlé, ça m'a touché. Dès qu'elle parlait, le gars lui parlait. Tout simplement parce qu'elle refuse. Ce n'est pas autre chose. David, il a décidé d'être quelqu'un. Quand Dieu va le voir, Dieu soit fier de lui. C'est un des gars, quand j'ai lu la Bible, qui a dit, moi je ne peux pas donner quelque chose qui ne me goûte pas à Dieu. Frère, est-ce que tu as un cœur pour Dieu? Est-ce que tu veux impacter? Est-ce que tu veux plaire à Dieu? Parce que je te dis la vérité. Ce qui va faire que tu vas croître, ce qui va faire que tu vas sortir du lot, c'est ta capacité à te présenter à Dieu en sorte qu'il soit content de toi. Tu ne sais pas comment ce qu'il a dit. Hein? Une des choses qui va faire qu'il soit comme un tremplin pour que Dieu ait envie de te faire du bien, c'est ta capacité à te présenter à lui en sorte que quelqu'un te regarde, il est content de toi. Beaucoup de chrétiens, Dieu n'est pas content d'eux. Parce qu'on simule, on fait semblant, on joue, ça veut dire qu'on joue de ping-pong. D'autres même voient un frère, il est en train de fumer, il se cache. Parce qu'on pense que. Alors, tu te moques de qui en fait? Tu te moques de personne. Si nous travaillons sur notre cœur et nous décidons d'être des hommes et des femmes qui veulent que Dieu les voie. Vous savez, c'est pas tout le monde que Dieu voit. Hein? Dieu connaît tout le monde. Mais c'est pas tout le monde que Dieu a son égard. Alléluia. Amen. Dieu nous voit tous. Mais c'est pas tout le monde. Frère, on a combien de milliards de personnes sur la terre? Pour que Dieu te regarde, c'est que tu as posé une action, tu as fait quelque chose qui a attiré son égard. Lisez les sons. Les regards de Dieu s'attirent. On est là, on joue avec notre vie. Et on ne travaille pas après à Dieu. Quel est le cas de ton cœur? Qu'est-ce que tu caches? Les gens ne travaillent pas dans le station. David est un des hommes qui sait se repentir devant le Seigneur. David peut reconnaître qu'il a péché et puis il se repent. Le passage que nous avons lu dimanche passé, j'ai tellement été impacté quand je vois que David se lève et puis prend des actions. Il prend celui de poser cette fondation. Et puis le prophète dit que Dieu dit que voilà, il n'est pas content. Systématiquement, David descend en même temps. Au point où Dieu même laisse David qui a fauté, il veut frapper le peuple. David dit non, c'est pas faire ça. Frère, il n'y a pas beaucoup qui font ça. On est dans une société où il y a des leaders, ils gardent et puis menacent les autres. Lui là, il s'en fout. On a mis un roi dans la Bible. Il a fait des gars. Et tenez-vous bien ce qu'il va dire. Seigneur, moi on a fait mes paniers, il faut cacher mes enfants. Mais c'est pour le cap. Il y a des gens comme ça. Frère, travaille sur toi pour que Dieu t'identifie. Mais pour que tu travailles sur toi, tu dois prendre la décision que les choses ne soient pas en toi. Tu ne peux pas être chrétien. Et puis toi, les choses de l'humilité là, ça ne te concerne pas. On dit non, tu dois être un. Ça ne t'intéresse pas. Et on travaille, on est dans une saison où on a des hommes qui sont dans une posture où ils font ce qu'ils veulent. Tu vas beaucoup prêcher, tu vas beaucoup parler, ils entendent. Le plus souvent, c'est sur le cours de l'action, lorsque tu entends parler, que les gens sont touchés. Même quand tu vas à l'évangélisation, il y a des gens qui viennent s'arrêter, ils écoutent. Ils écoutent. Quand tu viens de prêcher, ils sont touchés, c'est bien. Mais 2 minutes après, ça finit. Parce qu'on ne veut pas décider de changer. Frère, je te dis la vérité. Si tu ne décides pas de changer, parce qu'on met tout facilement sur les démons.
On met trop tout facilement sur les autres. Moi, c'est à cause des autres que je suis comme ça. Moi, c'est parce qu'il m'a fait ça que moi, je suis comme ça. Frère, c'est tout facile. Et toi-même. Et toi-même. Est-ce que tu as décidé de travailler sur toi-même? Frère, la première personne sur qui tu dois travailler, c'est toi-même. Arrêtons de nous blaguer. Parce qu'on ne travaille pas sur nous-mêmes. On n'essaie pas de changer. Et on est dans des postures où on est là, l'accuse. Nous, c'est le diable, c'est le démon. Le gars, il n'a pas pris soin de son enfant, mais de lui-même, il est tombé malade. Non, c'est le diable qui m'attaque. Quel diable t'attaque? C'est faux. Satan, il n'a rien à faire. Frère, arrêtons ce que nous faisons quotidiennement qui ne change pas notre vie. Tu dois entrer en toi et décider de bâtir en toi des caractères, des traits de caractère, des valeurs. Enfant de Dieu, Dieu s'attend à avoir un royaume, des enfants qui, avec il y a des choses qu'ils ne font pas. Hier, j'étais allé parler avec le prophète Mike, et puis il disait, il y a un frère, on lui a donné, il y avait une série de films, et puis il a décidé, non, il dit que les gens lui ont dit, non, mon chrétien ne va pas faire tourner le film, et puis il n'est pas rentré dedans. Il a dit, mais il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. C'est comme un homme de Dieu qui disait que, ah, vraiment, lui, l'histoire à faire, là, il n'est pas dedans, lui, il veut servir Dieu seulement, il veut faire le béni seulement. Cette affaire-là, tu vas aller voir, donc, tu vas pécher ici un peu, tu vas mentir un peu ici. Donc, qui n'a qu'à mentir, tu vas dire. Si on savait mentir, tu vas offrir la dîme, ça dit, tu as menti à nous. Frère, mais c'est là qu'on va voir que tu as gagné le vrai combat. Si tu vas confronter à quelque chose, tu n'as pas gagné une bataille. Mais en quoi, en fait, en quoi tu as de la valeur? Si tu vas confronter au monde. Frère, le prophète Élie était confronté au monde. Frère, le prophète Élie, il était confronté au prophète de Baal. Il a été confronté avec difficulté sur la difficulté. La Bible déclare dans l'Apocalypse, il dit à celui qui vaincra. Ce n'est pas une question de faiblesse. Donc tu vas comprendre que travailler sur toi ne doit pas te donner de passer à un niveau. Mais quand tu arrives à ce niveau, tu arrives au niveau d'Élie. Je suis en train de comparer Élie et David sur mon regard. Je suis en train de te dépeindre deux tableaux. Il y a des gens qui ont décidé de voir leur vie changer, qui travaillent sur eux-mêmes, qui travaillent sur leur comportement, qui travaillent sur leur vie. Et puis ils travaillent appelés à Dieu dans leurs actions, dans leur zèle pour Dieu, dans leur zèle pour l'évangile, dans le zèle du travail. Ils ne s'amusent pas, il n'y a pas de temps d'amusement dans leur oreille. Ils sont conséquents et sérieux. Quand tu arrives à ce niveau et que tu as pu asseoir ça en toi, bien aimé, il y a un autre niveau que tu dois débloquer, qui est le niveau de la domination. Frère, si tu es enfant de Dieu, que tu ne transportes aucune puissance, tu ne transportes rien du tout, tu seras aussi malmené. Hein? Si, je dis la vérité. Nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu et puis nous sommes vides. C'est-à-dire que c'est les gens qui disent et ça nous influence. Les gens parlent pour nous et puis on prend. Pourquoi? Nous devons refuser cela au nom de Jésus. Amen. Je dis, nous devons refuser cela. Il y a des choses que nous voulons voir, c'est ce que nous devons confesser. Il y a des choses que nous voulons dans notre vie, c'est ce que nous devons proclamer. La Bible déclare, il dit, la vie et la mort sont où ça? La vie et la mort sont pas dans la langue. Mais ça concerne les enfants de Dieu, bien aimé. On n'a pas d'impact. Remarquez que l'écriture n'a pas d'impact. Tous sont vides. D'autres moments, on les lance malédiction et puis ils trompent. J'ai parlé avec maman, Marie tout à l'heure, elle dit non, ta fille là, son papa, pendant que vous avez fait des prières, son papa dit que non, elle ne va pas se marier, un démon qui s'est levé là-bas qui avait poussé son papa pour lui dire que non, déclare qu'elle ne va pas se marier, son rien du tout. Et puis elle est là, puis ça crie, elle a affolé. Frère, est-ce que vous pensez le diable? Il va même te provoquer pour que tu te fâches. Il va même te provoquer pour que tu sors de toi, pour que tu te comportes comme les gens du monde. Regarde, Pierre même qui était à côté du Seigneur Jésus, Dieu est tout puissant. Satan est venu parler dans son oreille. Et puis il a parlé à Jésus. Frère, Jésus n'a pas dit oui, c'est vrai, bon, on va faire comme ça. Il dit non, il dit arrête de voir Satan. Frère, il y a des choses, on ne peut pas te dire que tu vas accepter. Et à un moment donné de notre vie, nous devons revêtir notre nature surnaturelle. Nous devons revêtir notre capacité surnaturelle. Élie était de la nature des hommes que nous sommes.
Mais Élie avait une nature divine. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux que tu observes ces deux personnalités qui transportaient des choses. Dieu veut que tu les transportes aussi. Alléluia. Dieu veut que tu les transportes aussi. Frère, ils l'ont combattu. Élie se lève. Il fait des choses. On le poussa jusqu'à ce que Akab, son épouse, je t'appelle. Dis-toi, on va finir avec toi. Frère, pendant que Akab et son épouse n'ont pas pu le combattre, il meurt, les deux meurent. Élie monte. Dans ça encore, il y a quelqu'un d'autre qui décide encore de le persécuter. Frère, quand les gens viennent à Élie, Élie n'a pas dit non, pardonnez, fiancé, il y a pitié de moi. Il n'y a pas pitié dedans. Alléluia. Dès qu'ils sont venus à convoquer le feu, il les a finis en même temps. Deuxième troupe, convoquer le feu. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Lisons là un peu. On va lire là un peu, je vais te donner deux trucs et puis on va prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire 2 rois 12? Pardon, 2 rois 1. 2 rois 1, on va lire à partir du verset 2. Est-ce qu'on peut lire là? Vas-y, Francis, tu peux trouver ça. Pas que je perds le fil de mes idées dans la lecture. 2 rois 1. Oui, 2 rois 1. Lorsque l'Éternel fut monté et au ciel dans un tourbillon, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non. 2 rois 1. 2 rois 1, tu peux pas regarder. Moi, c'est ça. 2 rois 1. Moi, c'est pas ça. Moab se révolta. Vas-y. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partie des messagers qui lui dit: allez consulter Baal-Zébul, Dieu des grands, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, Tishbi, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous avez consulté Baal-Zébul, Dieu des grands? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et il descendra là. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Il lui répondit: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu des grands? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quelle ère avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: c'est Élie, le Tishbi. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: homme de Dieu, le roi dit: descends. Il répondit au chef de 50: si je suis homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume. Attends un peu là. Il vient voir l'homme de Dieu, il n'a pas insulté. Il est juste venu de façon, voilà, comme c'est son camarade là. Homme de Dieu, le roi il faut descendre. Il dit: si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous consume, toi et tes 50 gars. Vas-y. Il lui répondit au chef de 50: si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazias envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. Élie leur répondit: si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Il disait pas aussi. Et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Ça fait 102. Akazias envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux et lui dit en suppliant: homme de Dieu, que ma vie, je te prie, te
que la vie des seconds hommes, des serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs des seconds et leurs seconds hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. Alléluia. Crains de lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, je te dis, les gens ne vont pas te considérer. Les gens ne vont pas te respecter. Mieux, ils ne vont même pas respecter ton Dieu si tu ne transportes rien. Alléluia. Amen. Si ta vie ne peut pas attirer les gens ne vont pas avoir de la considération ni pour toi ni pour ton Dieu. Je vous dis, en réalité, les gens qui viennent à Jésus là, ce n'est pas parce que voilà, il a mangé le matin, c'est non. Généralement, il a été d'un problème. Et puis il a rencontré le nom de Dieu qui a prié pour lui. Mais il était malade. Et puis, frère, nous sommes dans un monde où les gens veulent voir. Arrêtons de nous blaguer. Je te dis, et ça je le dis tous les jours. Si on n'a pas mis nous ici, ou bien quelqu'un qui est influent, qui a beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'évangéliser. Est-ce que c'est faux? Je vous dis, on n'a pas besoin d'évangéliser. Son argent va attirer les gens ici. Alléluia. Ce qui veut dire, si nous sommes aussi remplis, que nous transportons quelque chose qui peut changer le cours de l'histoire autour de nous, les gens vont suivre. Amen. Élie, quelqu'un vient juste plus parler, le gars n'a pas insulté. Sauf qu'il ne lui a pas parlé avec respect. C'est juste ça. C'est-à-dire que comme il n'a pas parlé avec respect, Élie a envoyé le feu. Deuxième groupe, le feu. Cette troisième, la Bible a été sage. Il dit, de toute façon, les deux boyaux là sont morts là. C'est mieux, moi, je vais me mettre à genoux pour ramper pour aller vers le vieux là. Il s'est mis à genoux, puis il a commencé à faire 4 pas pour aller. Il dit, il faut avoir pitié de ma vie. C'est-à-dire qu'il vient d'abord en se repentant. Il dit, le roi maintenant dit, pardon, il faut venir. Pardon, avoir pitié, il faut venir. Et puis, ça, la colère d'Élie s'apaise. Les gens n'ont pas de considération pour toi, ni pour ton Dieu. Parce qu'en réalité, tu ne peux rien apporter à leur vie. On ne peut pas être chrétien et puis on ne peut pas influencer la vie des gens du monde. C'est parce qu'on est vide. Frère, si nous voulons impacter cette génération-là, il nous faut en nous des traits de David, en nous des traits d'Élie. Je n'ai pas même compris ce que tu as dit. Amen. Il nous faut en nous des traits que David a développés et la puissance qu'Élie a développée. Frère, la puissance se développe. Vous pensez quoi? Quelqu'un là comme ça, bien comme ça, jamais de la vie. Il a payé un prix. Quand vous voyez un chrétien qui peut parler que les choses arrivent, ou il peut prier pour toi que tu es guéri, ou il peut déclarer des choses de ta vie que ça arrive, c'est parce qu'en réalité, il a travaillé pour que cela se développe en lui. C'est Dieu qui fait grâce, mais il n'a pas dormi aussi. Alléluia. J'ai donné le témoignage d'une soeur où j'ai dit qu'elle est promenée d'église en église. Mais il a fallu que Dieu, par sa grâce, permette qu'on se rencontre et qu'on prie elle et moi. À l'issue de notre prière, Dieu a exaucé tout. Elle avait 2 grands sujets qu'elle cherchait, auxquels elle cherchait des réponses. Dieu lui a fait, quand Dieu lui a fait grâce, je peux vous assurer que cette soeur-là, elle a la force aujourd'hui. Mais pour elle, je suis un homme de Dieu à prendre au sérieux. Alléluia. Parce que tout simplement, elle a une solution dans le temps de prière qu'on a eu. Aussi simple que ça. Elle est venue à nous. Par la grâce de Dieu, nous avons prié et Dieu a fait. Frère, les gens demandent de la différence pour toi. Car à la mesure de ce que tu peux apporter à la vie. Amen. Amen. Tu ne peux rien apporter à la vie, il n'y a aucune différence pour toi. Parce qu'en réalité, c'est ça. Dieu lui-même, qui est Dieu, il a donné le pouvoir à Satan. Le missionnaire fidèle disait que Satan a le pouvoir que Dieu n'a pas repris. C'est avant lui. Il barre avec ça. Donc tu es libre. Mais en réalité, pour que tu sois quelqu'un d'impactant dans la société, il faut qu'en réalité tu transportes quelque chose. Et j'ai parlé des termes de valeurs, bien aimé, travaillons sur nous. On ne peut pas être des chrétiens vides. On ne peut pas être des chrétiens sans valeur. Des chrétiens sans vergogne. Chrétiens, on invite dans d'un coin, les gouvernements sont assez voilà, il fait mettre des éloges à eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'éthique. Si on ne peut pas nous distinguer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te regarder pour dire lui il est chrétien, lui il n'est pas chrétien, c'est que tu as un problème. Il faut qu'on t'observe par ta façon de faire, on voit en toi Christ. Amen. En David, on voyait Christ.
Il avait un cœur repentant. Il aimait Dieu. Il était zélé pour Dieu. Frère, la Bible déclare que quand David est mort, il a un fils qu'on appelle, j'oublie son nom, qui est venu au pouvoir. Lui, il n'était pas trop dans les choses de Dieu. Il était un peu bizarre. Il n'aime pas Dieu au pouvoir. Il a fait 3 ans seulement. Il est parti. Alléluia. Dieu n'a pas forcément été avec lui. Je te dis, ton papa peut être un grand serviteur de Dieu. Qui a marché avec Dieu. Dieu était intègre avec lui. Ça ne veut pas dire que Dieu sera intègre à toi. Si tu ne décides pas, toi aussi, de marcher comme ton père et de marcher dans ses pas, Dieu sera pas avec toi. Regardez, dans ce récit-là, celui qui avait avec David, il n'était pas comme David. Dieu n'a pas été avec lui. Mais après lui, il y a un autre qui est venu. Lui, il s'appelle Asa. Asa, là, quand il est venu, il a commencé à rétablir l'autel de la maison de Dieu. Il a commencé à chasser les dieux. Il a commencé à casser ce genre de choses. Bien aimé, ce Asa-là, Dieu était avec lui. Et la Bible même déclare que Dieu était avec Asa. Asa, sa maman, la mère d'Asa, était, si tu veux, restée attachée au Dieu de son mari. Parce que lui, il avait commencé à adorer notre Dieu. Quand il est venu, il a destitué sa propre mère. Je crois que c'est sa grand-mère de sa mère. On peut lire, mais on s'en prend tout le temps. Je ne vais pas prendre dedans. En réalité, quand tu as un cœur pour Dieu, il y a des choses qui bougent en toi. Il a destitué sa propre mère. Il dit, toi, tu n'as plus reine mère. Il a écarté. Il a gouverné tranquillement. Dieu était avec lui. Il a gagné plein de batailles. Alors qu'avant lui qui était là, malgré qu'il était fils de David, Poto. Alléluia. Bien aimé, c'est une décision que tu dois prendre. Ton papa n'a qu'à être pasteur. Il faut venir, il faut commencer à faire des calés coupés. Commence à te promener partout. Commence à chercher femme. Commence à vivre une vie de débauche. Tu vas voir si Dieu marche avec toi. Dieu peut te faire grâce à cause des œuvres de ton père, d'un certain nombre de choses. Mais t'attends au nom. Alléluia. Quand Dieu parle de ce gars-là, il dit à cause de ton père David, à cause des œuvres de ton père David. Même en ce qui concerne Salomon, il a dit la même chose. Il dit à cause de David. Bien aimé, Dieu s'attend à nous, alors que nous nous attendons à lui. Alléluia. Amen. Retiens ceci. Dieu s'attend à nous, quoique nous nous attendons à lui. Et dans les attentes de Dieu, Dieu veut qu'on déploie en nous ces traits de valeurs que David a développés. Que notre amour soit réel. Que notre zèle soit un zèle de feu. Que notre humilité nous caractérise. Quand on a bâti ça en nous, Dieu veut qu'on ne soit pas des hommes qui dorment. Frère, tu ne peux pas être chrétien et tu dors toutes les jours. Non, en tant que seul chrétien, tu dois prier pour chercher la puissance de Dieu. C'est pas la vérité. Il y en a qui pensent que c'est seulement les pasteurs qui doivent prier pour chercher l'onction. Tu as dit ça. Dans les affaires, tu ne vas jamais réussir si tu n'as pas onction. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit dans son travail ou qui réussit dans son business, il a onction. Il y a une onction qui va avec tout. Il y a l'onction pour prêcher. Il y a l'onction pour prophétiser. Il y a l'onction des affaires. Il y a même l'onction pour gérer un foyer. Il faut les chrétiens du XXIe siècle là qui prennent tout à la légère. Il y a l'onction pour tout. Tu veux prospérer? Il faut développer son onction. Cherche les clés qui sont dans la parole de Dieu. Prie avec ça. Cherche la face du Seigneur. Prie. Tu veux un mari? Tu ne vas pas prier. Si tu n'as pas encore un mari, tu ne vas pas prier. Si tu veux, il faut penser ce que tu veux. Tu n'as pas encore cherché l'option qu'il faut. On veut rentrer dans une sphère d'affaires. Après le pasteur Mohamed Zanou, il disait, mais comme les chrétiens se lèvent matin et puis pour ça prier, carababa, pour aller au travail. Donc ils sont le tabou, ils s'appuient le tabou, il est parti. Et toi tu espères avoir victoire là-bas. Le gars qui a lavé le bossu. Il y a un gars qui a pris Canary, ça sent comme ça. Je ne vais pas le gars ici, je n'ai pas, on est amis, je n'ai pas. Et le gars, quand tu le rencontres, quand tu le salues, il sent. Ah non, il sent même. Tu sais que le gars a lavé quelque chose. Et puis il te salue. Toi, tu crois que tu as salué comme ça. C'est puissance contre puissance. C'est pouvoir contre pouvoir. Tu penses que si tu ne pries pas, quelqu'un qui sera à des médicaments bizarres, toi tu peux te face de lui. Ton nom de Jésus ne donne aucune force. Au nom de Jésus, tu n'as pas vu les gens qui sont restés là pour dans le rêve. Et puis, ça ne sort pas. Tu les as mis là. C'est ça que tu vas te la faire comme ça. Ton nom de Jésus ne sort pas. Mais par contre, il y a des gens qui disent au nom de Jésus, que les en même temps. Frère, c'est une question de dimension. Je te dis la vérité. Parce que c'est des choses que nous, on a vécu. Moi, je me rappelle qu'il y a des années de cela en arrière. Quand je faisais des rêves, on me poursuivait.
Ou bien soit quand je suis couché, il y a un homme qui est arrêté sur moi et puis je ne peux pas bouger, je ne peux pas. Ou bien soit on veut serrer ton cou, tu ne peux pas crier. Mais à un certain niveau où on a grandi un peu, on peut comprendre que les choses, c'est plus pareil. Hein. C'est le moment de poursuivre dans la rêve. Frère, si tu t'es levé contre moi, il faut t'asseoir aussi. Parce qu'on va courir. Ne jouons pas avec notre vie. On va courir. C'est-à-dire qu'on doit être des hommes spirituels. Chrétien, pasteur, quoi que tu sois. Parce que les domaines dans lesquels nous sommes là, ce ne sont pas des domaines qui ont été créés par les chrétiens. Est-ce qu'on peut se parler? Ce ne sont pas des domaines qui ont été créés par les chrétiens. Pas des gens qui disent non, un chrétien n'a pas fait ça, un chrétien n'a pas utilisé IA. Vous faites rien. Tout ce qui est dans le monde, ça a été créé par le diable. Est-ce que je peux vous parler? Ça a été inspiré par les satanistes, la plupart. Moi, une fois j'étais à celui qui m'a dit, celui qui a regardé l'avion, il a fait pas quoi? Vous avez posé la question, comment il a fait penser qu'un engin qui pèse des tonnes et des tonnes peut quitter le sol et puis être en l'air? La plupart, ils sont dans les histoires de voyages astrales, ils sont dans tout de n'importe quoi. C'est les hommes qui sont spirites. Est-ce que vous savez que le monde dans lequel nous sommes, c'est volé par le diable? Vous savez ça? Le monde dans lequel nous sommes, c'est le diable qui gère. C'est pourquoi Dieu dit, les agneaux que nous sommes, nous avons parmi des loups. Tu as vu un mouton qui vit à un lion. Mouton qui a tué le lion, et puis lui les regarde. Frère, c'est que tu es un mouton spécial. Tu n'as pas dit amen. Je dis que tu es un mouton spécial. Tu es un mouton qui est rempli d'un feu. Je dis, tu es un mouton qui est rempli d'un feu. Tiens-moi debout. Dieu cherche des moutons. Dieu cherche des brebis qui peuvent commencer à parler en langue. Des brebis qui peuvent parler à l'atmosphère. Des brebis qui parlent au soleil. Et puis le soleil s'arrête comme à Gabaon. Des brebis qui peuvent dire, cette affaire-là, je l'aurai. Ça marchera. Et puis Dieu fait, et puis ça marche. Des brebis qui peuvent observer. Et puis il va dire au nom de Jésus, Satan, tu quittes sur mon chemin. Et puis ça quitte. Alléluia. Arrêtons d'être des légers. Dieu veut que nous soyons remplis. Quand tu bâtis en toi des valeurs spirituelles, il faut que tu sois rempli de feu. Tu ne parles pas en langue, ça ne t'inquiète pas. Moi, je suis fatigué, là, tu ne parles pas en langue, ça ne t'inquiète pas. Ma soeur, ça va, tu parles en langue, moi, je parle en langue. Mais tu as dit comment? Tu es baptisé sur le truc comment? Mais tu parles pas en langue. Parce que le parler en langue, ça place. C'est une activité spirituelle. Paul dit, exercez-vous à quoi? À la piété. Ça veut dire que même la prière a cet exercice. Quelqu'un qui veut prier pendant 1 heure, il s'est exercé à ça. Si tu n'as jamais prié pendant 3 heures, tu ne pourras jamais prier comme ça. Tu as fait 5 minutes, tu es fatigué. Tu n'as plus de mots. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit, non, quand il fait 10 minutes, c'est ce qu'il va dire à Dieu. Mon marché, tu as un problème. Tu as besoin de délivrance. 5 minutes, c'est ce que tu as dit à Dieu. Ok. Tu dois pouvoir être rempli de feu. Ou tu peux même faire veiller toi seul. Frère, à un moment donné de ta vie, tu dois toi seul te lever. Et puis tu pries de minuit jusqu'à 5 heures. Minuit, 5 heures. En fait, il faut qu'à un moment donné, tu sois fâché et décidé. Il y a des choses qui ne vont pas prospérer dans ta vie. Tu vois, la situation, ça ne bouge pas. C'est comme il y a des gens qui ont fait analyse. Ils font tout, on va aller. Ils font tout, on va aller. Mais tu es là, tu souffres quand même. Et puis tu es assis là, tu dors. Frère, jamais prier dans te tuer. Incapable de tuer. Tu dois prier jusqu'à ce que tu sens que l'esprit a pu t'aider en toi. Alléluia. Tellement j'ai l'esprit de Dieu en moi. Je ne serai pas stérile au nom de Jésus. Ma vie portera du fruit sur cette terre. Tous ceux qui s'opposeront à moi, ils tomberont sur le pouvoir que Dieu m'a donné. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père.